Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes habitudes healthy qui ont changé mon quotidien. Je vais vous montrer celles que j'applique au quotidien, comment elles fonctionnent et comment vous allez pouvoir les intégrer. La première habitude, c'est de cuisiner. Vous allez pouvoir vous-même choisir la quantité de protéines, de glucides et de lipides à mettre dans vos assiettes en fonction de vos objectifs, que ce soit de la prise de muscle ou de la perte de gras. De plus, cela facilitera votre digestion, vous aurez moins de coups de barre après le repas. Et votre énergie sera plus stable tout au long de la journée. Car si vous savez ce que vous allez manger, votre corps pourra à l'avance créer ce qu'il faut dans votre estomac pour mieux digérer. Si vous achetez un plat industriel, vous ne savez pas tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, donc votre corps est moins préparé à le digérer. Tandis que si vous cuisinez vous-même, vous savez exactement ce que vous allez manger, donc vous êtes prêt à bien le digérer. La deuxième habitude, c'est de rester hydraté. Après 8 heures, 10 heures ou peut-être 6 heures de sommeil, le corps est déshydraté. Donc la première chose à faire en vous réveillant le matin, c'est de boire un grand verre d'eau avant de prendre votre café ou votre petit déjeuner. Et bien évidemment, il va falloir rester hydraté tout au long de la journée. Donc gardez toujours un verre d'eau ou une bouteille d'eau visible, comme ça vous penserez plus régulièrement à boire. Si vous buvez un grand verre d'eau dès le matin en vous réveillant, ça activera votre digestion, ça réveillera votre cerveau car il est composé à 70% d'eau, donc plus d'eau égale un cerveau plus actif, et ça activera doucement votre métabolisme. Une autre habitude est de mettre vos snacks healthy visibles. C'est-à-dire de ranger au fond d'un placard tout ce qui est chocolat et bonbons, qu'ils ne soient pas visibles, et mettre visible un panier de fruits, ou dans des bocaux transparents mettre vos noix, car le corps va manger ce qu'il voit. Et au bout d'un moment, vous finirez même par oublier que vous avez des bonbons au fond d'un placard, donc vous ne penserez même plus à les manger. De cette façon, vous prendrez plus facilement le choix le plus sain. Si vous voyez des fruits ou du chocolat, votre cerveau se dira plutôt chocolat. Mais si vous ne voyez que les fruits, le cerveau se dira les fruits. Faire du meal prep. On pense que cuisiner, ça prend beaucoup de temps. Alors certes, ça prend du temps, mais ce qui est le plus long, c'est de penser à ce qu'on va manger. Prenez un jour dans la semaine où vous dites que vous allez réfléchir au plat de la semaine suivante. Par exemple, le samedi. Ça vous prendra peut-être 1 heure ou 2 de réfléchir à ce que vous allez manger pour la semaine d'après, mais ça ne vous prendra pas beaucoup de temps de faire rôtir vos légumes, cuire vos féculents et cuire vos protéines. Et durant la semaine, vous ferez plus facilement un choix de nourriture saine car vous aurez déjà de la nourriture saine de prête dans votre frigo. Vous aurez moins envie de commander sur Uber Eats car si vous ne mangez pas votre nourriture dans votre frigo, elle finira par se perdre et personne n'aime le gâchis. Et puis vous gagnerez du temps, vous n'aurez pas à attendre 30 minutes que votre commande arrive, alors qu'il suffit de faire réchauffer au micro-ondes une assiette. Ensuite, une autre habitude, c'est bouger. Je ne parle pas de faire un entraînement énorme, je parle juste d'ajouter du mouvement à votre quotidien. Ça maintient la densité osseuse, les muscles, la flexibilité, ça booste le système immunitaire, et ça réduit l'hormone de stress. Donc comment intégrer ça? Vous pouvez faire un peu de marche, faire 10 minutes d'étirement, ou tout simplement, à la place de prendre l'ascenseur, prenez les escaliers. Une autre habitude est d'aller dans la nature. Même 10 minutes dehors peuvent réduire le stress. La nature recharge et apaise. Et même marcher seulement 10 minutes au soleil apporte un boost de vitamine D qui est essentiel au bon fonctionnement de votre système immunitaire. Ne sous-estimez pas la phrase « sortir pour aller faire un tour ». Une autre habitude, c'est de limiter les écrans. Les écrans, ce sont un piège. Ça entraîne une mauvaise posture, une fatigue mentale et une surcharge d'informations. Vous pouvez remplacer le scroll sur un écran par une conversation avec quelqu'un
ou une activité manuelle comme du DIY pour redécorer votre intérieur en fonction de la saison, ou faire n'importe quoi qui peut vous reconnecter au réel. Et c'est fou comment ça peut apaiser l'esprit. Et enfin, dernière habitude, le sommeil. C'est le moment où le cerveau nettoie les toxines, où le corps répare les cellules et où le système immunitaire se recharge. De toutes les habitudes que je vous ai données, si vous deviez n'en prendre qu'une seule, c'est celle-là. Dormir, c'est vraiment le plus important. Chaque personne est différente, donc je ne peux pas vous donner le nombre d'heures exact que vous devez dormir par nuit, mais il est clair que dormir 5 heures par nuit, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous trouviez votre propre rythme, mais couchez-vous tôt pour faire en sorte de dormir aussi longtemps que possible. Aller travailler ne vous permet pas de choisir votre heure de réveil. Si vous devez vous le réveiller à 6 heures du matin, vous n'aurez pas le choix. Mais vous pouvez choisir l'heure à laquelle vous vous couchez. Si vous avez besoin de 10 heures de sommeil et que vous vous levez tôt le lendemain matin, couchez-vous à 21 heures. Une fois de temps en temps, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais il faut que vous dormiez suffisamment. Voici mes petites habitudes healthy du moment. Si vous en testez certaines, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous. À dans 2 semaines.